Après la première hausse de taux par la Réserve fédérale depuis 2006, la paire euro-dollar a pris une direction baissière. Pour discuter des perspectives de cette perte de devise, je reçois le PDG de London Stone Securities, Ranjit Sandhu. Ranjit, actuellement la paire se situe à 1,08. Quelles sont vos prévisions à court terme pour la paire euro-dollar? Pouvons-nous nous attendre à une cassure à la baisse? Oui, la semaine passée, nous avons vu la première hausse de taux en 9 ans. La Fed a relevé les taux de 25 points de base. Cela est dû non seulement à une amélioration de la situation sur le marché du travail dans le pays, mais aussi à une augmentation de l'inflation. Le dollar a réagi à la hausse de taux, mais le mouvement n'a pas été très important. Cela s'explique par le fait que le relèvement des taux était largement anticipé par 76% des analystes. Pour ce qui est des prévisions à plus long terme, la question est de savoir ce que la Fed va faire après. La prochaine réunion est programmée le 16 mars. Si la tendance à l'amélioration des données se poursuit au cours des quelques prochains mois, le marché commencera à tabler sur la poursuite du resserrement de politique monétaire par la Fed. Cela devrait donner un coup de pouce à la paire euro-dollar et la pousser vers le niveau d'1,05. Cependant, nous sommes menés à croire qu'après 9 années d'attente, le rythme de resserrement des taux sera très graduel. Nous n'envisageons pas de hausse immédiate de taux. Voilà pourquoi nous envisageons que la paire va fluctuer entre 1,07 et 1,09 à court terme. Nos prévisions pour un mois pour l'euro-dollar se situent à 1,085, 1,089. Les données européennes suggèrent que la croissance allemande pourrait ralentir en 2016, tandis que la Fed demeure optimiste quant aux perspectives américaines. Anticipez-vous un affaiblissement de l'euro contre le dollar à moyen terme? L'indice IFO que nous avons appris la semaine dernière est apparu à 1,087. Ce chiffre a été légèrement inférieur à 1,09 enregistré en novembre, ainsi qu'aux attentes du marché qui se situaient également à 1,09. Ce chiffre est très important en termes de croissance au sein de la zone euro. Il a été légèrement inférieur aux attentes, pourtant il n'aura pas beaucoup d'impact sur l'euro-dollar. En revanche, si la croissance allemande continue de ralentir, ça va affecter l'euro. À cela s'ajoute la reprise aux États-Unis qui se traduit par un raffermissement du dollar. Si cela se produit en parallèle, l'euro-dollar va fortement chuter. N'oublions pas que l'euro-dollar a déjà chuté de son niveau d'1,15 en octobre. Plusieurs données qui apparaissent en ce moment ont déjà été prises en compte dans le prix. Ensuite, dans les 3 prochains mois, nous croyons que les chiffres de la performance économique européenne ne seront pas très bons. Les chiffres d'emploi aux États-Unis sont susceptibles de rester solides. Si ces prévisions se matérialisent, la paire va poursuivre son déclin vers le niveau d'1,054. Il s'agit également d'un retracement de Fibonacci et pour l'instant, nous tablons sur 1,06, 1,05. La valeur cible de l'inflation européenne a été fixée à 1,6% pour 2017. Compte tenu de ce qui précède et du prolongement des mesures d'assouplissement quantitatif, quel sera l'impact sur cette perte de devise? Verrons-nous la parité? Bien évidemment, l'inflation est très basse en Europe en ce moment. Si elle augmente, ça va influer sur l'euro. Mario Draghi a également souligné qu'il avait l'intention de prolonger le programme d'assouplissement quantitatif de septembre 2016 jusqu'en mars 2017. Ça va exercer un impact négatif sur l'euro. L'euro-dollar va subir un impact assez prononcé. N'oublions pas que le Royaume-Uni et les États-Unis sont déjà passés par là. Maintenant, c'est la phase de resserrement aux États-Unis, tandis que l'Europe assouplit sa masse monétaire. Pour ce qui est de la reprise, je m'attends à l'amélioration de la situation aux États-Unis dans les 12 à 18 prochains mois. Bien que le niveau de soutien d'1,057 soit extrêmement solide en ce moment, nous prévoyons qu'il sera testé dans l'intervalle des 12 prochains mois. La paire pourra reculer vers 1,035 et il se peut que nous voyions la parité dans les 18 prochains mois. Ranjit, merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour financières. À très bientôt.